C'est l'heure de retrouver notre ami Gauthier. On en profite avant qu'il nous lâche pour retrouver Charline Vanhoenacker sur France Inter. Bonjour Gauthier. Bonjour. Vous avez déjà sûrement entendu cette expression si vous traînez un peu sur Internet depuis quelques semaines, l'expression « OK Boomer ». Elle vise à se moquer des gens qu'on appelle les boomers, en gros les vieux qui disent que c'était mieux avant et qui gueulent sur les jeunes parce qu'ils sont pas comme eux. Et plus précisément, un boomer, c'est quelqu'un qui est issu du baby boom, la vague d'enfants nés après la Seconde Guerre mondiale entre 1946 et 1964. Et ces gens-là, ils ont la réputation sur Internet de faire des trucs nuls, ou oui, il n'y a pas grand chose d'autre que c'était mieux avant, gna gna gna, les jeunes d'aujourd'hui, de mon temps, c'était pas comme ça, aujourd'hui on vit vraiment dans une société, et plein d'autres phrases du genre qu'on entend beaucoup, sans oublier le célèbre « on peut plus rien dire ». Ces contenus nuls, ils sont véhiculés sous forme de dessins moches, typiquement un jeune qui voit un livre et qui comprend pas ce que c'est, qui croit que c'est plein de tweets imprimés, ce sont de vrais dessins, ou alors ce sont des photos avec des légendes qui vannent les jeunes, mais de manière très très nulle. Par exemple, nous à notre époque on était heureux, on n'avait pas de bitcoin, ou bien des trucs comme ça qui n'ont pas vraiment de sens. Et le dernier truc de boomer, c'est des trucs beaufs, comme un gars avec une bière dans les mains et qui porte un t-shirt avec écrit « oh, je préfère une femme qui fait pisser qu'une femme qui fait... une bière qui fait pisser qu'une femme qui fait chier. Faites comme moi, buvez de la bière ». Ah oui, et à noter également que la plupart des posts contiennent du sexisme, du racisme et toutes sortes de trucs sympathiques, parce qu'il faut l'avouer que c'était quand même mieux avant quand les femmes n'ouvraient pas leur bouche et se contentaient de faire la cuisine et la vaisselle. Et sur plein de ces publications, on les voit se plaindre de leurs femmes, alors que bon, s'ils voulaient pas être embêtés, il suffisait juste de pas se mettre en couple à la base, je sais pas. Mais en y réfléchissant bien dans leur logique, c'est sûrement parce que sinon ils auraient pas pu se faire à manger. Mais donc, il y a une espèce de guerre entre les boomers et les gens qui critiquent, les jeunes, les millennials. Et en général, cette guerre se livre sans bataille, chaque groupe reste dans son coin et critique l'autre. Dans des groupes Facebook dédiés, les boomers se disent qu'entre eux, c'était mieux avant, et disent qu'ils ont trop raison et que les jeunes, c'est des cons. Et de l'autre côté, les millennials, les jeunes de la génération Z ou Y, ou peut-être les deux, je sais jamais, parlent entre eux dans des groupes Facebook dédiés. Les jeunes se disent qu'ils ont aussi raison de critiquer les boomers, et la plupart du temps, chacun reste dans son coin. Mais il y a des moments, une fois toutes les 2 pleines lunes, où un croisement arrive et un dialogue se crée. Enfin, un dialogue. Les vieux répètent la même chose, mais en ayant cette fois un interlocuteur, ils disent « oh là là, les jeunes, vous passez vos journées sur les réseaux sociaux, devant Internet ou bien Fortnite, alors que nous, à notre époque, on lisait des bons livres, et puis on se plaignait pas, on sortait dehors, on voyait nos amis en vrai, et pas à travers un écran, sans même avoir à demander à leurs parents, et puis on mangeait du bon pain et de l'huile à goûter, on faisait du vélo sans casque, on n'avait pas de soucis, on pouvait rouler super vite sur l'autoroute, et on n'avait même pas besoin de mettre de ceinture, on n'avait pas d'accident, nous on buvait quelques verres d'alcool avant de conduire et on n'avait rien parce qu'on savait conduire. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, vous avez trop de règles, vous êtes complètement crispés, vous arrivez pas à conduire, pas comme nous. À l'époque, nous, avec l'équivalent de 100 €, on pouvait s'acheter 2 maisons sur la Côte d'Azur. C'était quand même une autre époque. Nous, à Noël, on avait simplement un bout de bois et une orange et on s'amusait bien avec. On n'avait pas besoin de PlayStation ou de Isque Bosque pour passer le temps. On buvait de l'eau dans la fontaine directement. On n'avait pas de bouteille. Qu'est-ce que c'est que cette invention de la bouteille? Nous, au moins, on écoutait nos parents et on leur obéissait au doigt et à l'œil. Bon, c'est vrai qu'ils nous frappaient et que du coup notre libre arbitre était peut-être un peu biaisé, mais au moins ça nous aura appris la discipline, hein. Aujourd'hui, quand on frappe son enfant, on en perd la garde, c'est n'importe quoi. C'est avec des générations d'enfants pourri gâtés que le monde courra sa perte. Et puis aujourd'hui, de toute façon, on peut plus rien dire, alors qu'à l'époque on avait Coluche, on avait des proches. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils seraient carrément interdits. Ils doivent se retourner dans leur tombe, les pauvres. Et puis aussi, et là je vous coupe le monologue parce que parfois ça peut durer des heures. Et à ça, la meilleure réponse que les jeunes ont trouvée, c'est de dire « Ok boomer ». Ce qui signifie « Tu as tort, mais j'ai la flemme de discuter avec toi parce que de toute façon, t'as pas envie de débattre ». Ce qui est une réponse bien plus courte et très bonne parce que ça va vite et il n'y a pas besoin de plus d'explications. Mais comme c'est Internet et que c'est devenu une expression virale, plein de gens l'utilisent à tort et à travers et sans même qu'il y ait une raison valable. On va faire un exemple pratique. Par exemple, Jeanne, tu as quel âge ? 25. Ok, boomer. Et là, tu me rétorques, mais enfin, Gauthier, tu dis n'importe quoi, je suis pas né entre 1946 et 1964, tu racontes des sornettes. J'aurais tendance à pas te croire parce que tu as utilisé le mot sornette. Mais après que tu m'aies rétorqué ça, je te réponds simplement, ok, boomer. Et là, vous voyez, ça passe avec tout et n'importe quoi. Et c'est considéré comme un moyen de tuer la conversation avant même qu'elle ait commencé. Et c'est du génie. Et peu importe si le propos de base est boomer ou non, bah ça marche quand même à chaque fois. Et c'est un super moyen de fuir une conversation ou bien de faire croire qu'on est drôle et taper 120 likes sur une réponse Twitter à un tweet qui n'a rien à voir du tout. Mais bon, comme tous les phénomènes d'Internet, ça va très vite se décliner. Et on arrive déjà sur la fin de l'utilisation de cette expression. Entre autres parce qu'elle est de plus en plus souvent utilisée n'importe comment. Et aussi parce que les gros médias commencent à en parler. Et cette chronique, c'est d'ailleurs peut-être les dernières utilisations qui vont être faites de cette expression.
Alors voilà, RIP OK Boomer, tu auras été marrante pendant ces quelques semaines, mais il est temps de dire adieu et de faire place à une nouvelle tendance éphémère. Salut! Merci Gauthier.